Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boobisan, le podcast des arts martiaux et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais te parler d'une bizarrerie, d'un ovni, d'un album musical. Alors tu vas me dire, ouais mais la musique et les arts martiaux, tout ça, attends, calme-toi, tu vas voir que les deux peuvent aller de pair. Installe-toi confortablement car je vais te parler d'un album qui est assez méconnu, qui est parfois moqué et qui est rarement écouté avec attention. C'est un album qui ne cherche pas à impressionner mais qui cherche à transmettre, un album qui parle de blues, de spiritualité, de racines. Un album signé Steven Seagal, Songs from the Crystal Cave. Nous sommes en 2005. Steven Seagal est déjà une icône mondiale du cinéma d'action, hein. Pour beaucoup, il incarne la force brute, l'aïkido, la justice expéditive, les films des années 90. Et pourtant, cette même année, il sort son premier album studio. À sa sortie, Songs from the Crystal Cave se vend très correctement en Europe avec plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires écoulés. C'est un score plus qu'honorable, surtout pour un premier disque et surtout pour un projet qui n'a rien d'un produit formaté. La critique, elle est d'abord sceptique, hein, tu t'en doutes. Encore un acteur qui veut jouer au musicien, encore un caprice de star. Et puis, l'écoute commence et là, c'est la surprise. Les retours deviennent plus nuancés, parfois même respectueux. On parle d'un album sincère, habité, profondément ancré dans le blues. Steven Seagal ne cherche pas à briller, il raconte quelque chose, il joue, il partage. Et c'est là que beaucoup découvrent, en fait, une vérité qui est oubliée, qui est cachée. Steven Seagal n'est pas devenu musicien par caprice. Il est musicien en fait depuis sa plus tendre enfance. Il reçoit sa première guitare à l'âge de 12 ans. Et depuis ce jour, il ne l'a jamais vraiment reposé. Avant Hollywood, avant les plateaux de cinéma, avant les pétages de bras, il y avait le blues. Un blues vécu, un blues rugueux, un blues honnête. Pas celui des salons feutrés, mais plutôt celui qui se joue avec les tripes. Pendant des années, Steven Seagal affine son jeu, développe son oreille, forge son identité musicale. Alors, il a une petite particularité quand il fait de la guitare. Normalement, alors, si tu es guitariste, tu vois de quoi je parle. Normalement, les guitaristes utilisent un médiator pour gratter les cordes. Ou sinon, il peut jouer ce qu'on appelle avec les doigts, en finger picking. Steven Seagal, lui, il joue avec son pouce. Voilà. En fait, quand il prend sa guitare, tu vois, elle a des paluches tellement grandes que ça fait c'est assez bizarre à voir. Tu as l'impression qu'il a un petit jouet entre les mains. Et donc, en fait, il gratte avec son pouce. Il jamme, il joue, si tu préfères, avec des légendes absolues du blues, comme par exemple avec B.B. King, avec Bo Diddley, avec John Lee Hooker, et surtout avec celui qu'il considère comme son influence majeure, Clarence Gatemouth Brown. Et tous, ils partagent ce même lien invisible, le blues comme langage de l'âme. C'est finalement sa mère, Patricia, qui l'encourage à franchir le pas, et comme elle le dit elle-même, à laisser le monde entendre sa musique. Et c'est donc ainsi que naît Songs from the Crystal Cave, un album majoritairement écrit par Steven Seagal lui-même, à part 3 chansons, aussi bien dans les textes que dans l'intention musicale. C'est un disque qui mélange plusieurs influences, tu y retrouves du blues bien évidemment, mais aussi du reggae, du jazz, de la pop, sans jamais perdre son fil conducteur. Et surtout, c'est un album qui s'entoure de vrais musiciens, et ça c'est important de souligner. Donc, je te parle de vrais musiciens. Tu retrouves dans cet album des noms qui forcent le respect. Il y a par exemple Stevie Wonder à l'harmonica, il y a Lieutenant Stitchie qui est une figure du reggae, et tu as Lady Soul qui est aussi une autre voix majeure de la scène reggae. Ces collaborations ne sont jamais artificielles, elles s'intègrent naturellement de l'univers du disque. Musicalement, Songs from the Crystal Cave, il est construit comme un voyage intérieur. Certains morceaux sont clairement bluesy, hein. Tu prends par exemple le morceau Music, tu as Better Man et surtout Route 23. Cette chanson, Route 23, c'est vraiment le cœur de l'album. C'est un morceau de solitude, un morceau de réflexion. On y sent le poids du passé, le regard tourné vers l'horizon. Il y a d'autres titres, hein, qui prennent une orientation bien plus reggae. Alors, c'est assez désopilant parce que tu as des morceaux qui sont très blues, très blues, très blues. Puis d'un seul coup, tu passes à du reggae. Après, tu passes à des morceaux méditatifs. Voilà, cet album, c'est un peu un ovni, mais il est quand même assez intéressant. Les 2 derniers morceaux, ils sont très contemplatifs.
les titres respirent vraiment le zen, le bouddhisme. Là, tu es plus dans le feeling, si tu veux. C'est plus vraiment de l'écoute. Tu ressens quelque chose. Quand tu fermes les yeux, tu as limite l'impression de voyager et de te retrouver en Thaïlande. Et cette vision, Steven Seagal la pose noir sur blanc dans le livret de l'album. Il y écrit exactement ceci. La musique est le langage du divin. C'est le seul langage que tous les peuples comprennent. C'est le seul langage qui transcende les frontières politiques, raciales et religieuses. Peu importe la diversité ou l'éloignement de nos philosophies ou de nos cultures, à travers la musique, nous pouvons guérir le monde. À travers la musique, nous pouvons nous éveiller. Je crois que l'on peut atteindre la réalisation complète et la libération à travers la vue et le son. Tout est là, la musique comme voix, comme art martial intérieur, comme chemin vers l'éveil. Songs from the Crystal Cave ne cherche jamais à convaincre tout le monde et c'est sans doute pour ça qu'il fonctionne plutôt bien. Ce n'est pas un album de pause, c'est un album de vérité. En 2007, Steven Seagal poursuivra cette route avec son deuxième album qui s'appelle Mojo Priest, qui lui est vraiment très ancré dans le blues. Mais Songs from the Crystal Cave, il restera ce premier pas sincère, très certainement imparfait, mais profondément humain. En conclusion, on peut dire que, écouter cet album aujourd'hui, c'est comprendre que Steven Seagal n'a jamais séparé le corps, l'esprit, la technique et l'art. Que ce soit dans un dojo, sur un plateau de cinéma ou derrière une guitare, la quête est la même. Et peut-être que le vrai message de cet album est là, la voix ne se limite jamais à une seule forme. Comme à mon habitude, je vais terminer par une petite citation philosophique que voici. Celle-ci nous vient tout droit de Victor Hugo, ce grand écrivain français, qui disait ceci. La musique exprime ce qui ne peut être dit et sur quoi il est impossible de rester silencieux. Ça veut dire que parfois, il y a des choses qui dépassent les mots, des émotions trop lourdes, trop intenses, trop vraies, des vécus qui ne peuvent pas être racontés comme on raconte une histoire. Et pourtant, ces choses-là, elles doivent sortir. Elles doivent être libérées, elles doivent être transformées. Et c'est là que la musique devient ce véhicule, ce vecteur. Elle prend ce que la parole ne peut pas porter et elle le rend audible. Elle transforme la douleur en rythme, la colère en accord et la solitude en mélodie. Et c'est exactement ce que fait Steven Seagal. Il a fait cet album pour être entendu, pour dire ce que le cinéma ne peut pas dire, pour raconter ce que le corps garde en silence. La musique dans cet album devient une parole plus profonde que les mots, une parole qui traverse les frontières, les cultures et les âges. Une parole qui ne juge pas, une parole qui guérit. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le liker, à le partager autour de toi, à me laisser un petit commentaire, sache que j'y répondrai. Tu peux également me retrouver sur YouTube et sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors, si tu aimes le développement personnel, tu devrais aller faire un tour sur mon Patreon, j'y sors un épisode tous les mois. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas que les points racontent des histoires, mais c'est à toi d'écrire la tienne. À très bientôt. Found in a shoebox. My daddy people came from far away. Mama left on the porch to the rich folks. My daddy had to work to pay. Alabama, Mississippi, Louisiana, Kentucky, Texarkana.